autel, tu lui donnes un nom. Et cet autel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. Amen. Amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi, nous soyons connectés sur cette chaîne des grâces. Nous sommes à la conquête de midi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons tous les bien-aimés qui se sont connectés de partout où vous nous suivez, que ce soit à Gatineau, Ottawa, Montréal, Sherbrooke, États-Unis. Que Dieu vous bénisse de vous joindre à nous pendant ce temps de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre programme où nous sommes en train de sensibiliser le peuple de Dieu par rapport à l'importance de la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 51. Nous commencerons par le verset 4 jusqu'au verset 6. Psaume 51, verset 4 à 6. La Bible nous dit exactement ceci. « J'ai péché contre toi seul, je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, ici, c'est la prière, c'est la conversation entre David, bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu. Il était en train de parler à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons ici David brossait exactement dans quel état il était né et où il était. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça veut tout simplement dire, bien-aimé dans le Seigneur, que David n'était pas ignorant de sa situation, n'était pas ignorant de sa source, n'était pas ignorant de toute situation qui avait entouré sa naissance. Il a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Donc David connaissait très bien le combat de sa vie. Il connaissait très bien où est-ce qu'il était né. Mais j'ai beaucoup aimé une chose. Il a dit, j'ai péché contre toi. Donc, le seul fait que je viens de l'iniquité, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, voilà pourquoi je vis dans le péché. Il a dit, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, le circonstance qui avait entouré la naissance de David avait imposé le mode de vie que David menait. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui était mal à tes yeux. Mais tout cela venait d'où? Il a dit, j'ai été conçu dans le péché. Ma mère, j'étais né dans l'iniquité. Mais regarde ce qu'il dit au verset 6. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Malgré que j'étais né dans le péché, David dit, Seigneur, tu as voulu que je puisse connaître la vérité qui influence ma vie. Tu veux que la sagesse puisse maintenant venir m'éclairer, alors que j'étais né dans l'obscurité, dans les ténèbres de péché. Et le péché est attaché à ma vie. Et le péché contrôle ma vie. Le péché oriente ma vie. Conçu dans l'iniquité et né dans le péché. Et nous avons vu, bien aimé, le comportement de David était influencé et orienté par le péché, la sémence du péché qui était attachée à sa vie. Et lorsqu'il s'est approché de Dieu, il a dit, Seigneur, tu veux que la sagesse soit sur moi, soit au fond de moi. Pourquoi? Parce que la sagesse est une lumière qui nous permet, bien aimé, de voir clair d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où est-ce que nous allons. Bien aimé, le combat spirituel est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien aimé, pour avancer, pour aller loin dans la vie, tu dois connaître d'où tu viens, où tu es, pour savoir où est-ce que tu es en train d'aller. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, viennent de circonstances qui avaient entouré ta vie. Viennent de circonstances qui avaient entouré sa vie. Bien aimé, nous voyons des gens où le parent avait du mal à concevoir.
Tu n'étais pas encore né. Mais tu ne sais pas dans quelles circonstances tu étais né. Qu'est-ce que le parent avait fait pour ta naissance? Quelles sont les circonstances qui avaient entouré ta naissance à la maternité? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a beaucoup de choses, des fois, nos parents ne nous les disent pas. Mais lorsqu'on devient grand et mature, c'est là qu'on commence à vivre la conséquence de certaines réalités qu'on ne maîtrise pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les circonstances qui avaient entouré notre naissance. David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité et j'étais né dans le péché. Et éternel Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses que tu n'aimes pas. Nous avons vu comment la sémence du péché dans la vie de David poussait David à se rebeller contre Dieu, poussait David à prendre de mauvaises décisions. Bien-aimé, qu'est-ce qui est à la base de toutes ces décisions, de réactions que nous voyons? Voilà pourquoi je dis toujours aux gens bien-aimés dans le Seigneur, moi je ne connaissais pas ça. J'accusais les autres par rapport à ce que j'ai traversé. J'ai cherché les coupables ailleurs. Mais alors que le vrai problème dans ma vie était dans mes fondements. Le vrai combat venait de mes fondements. J'ignorais complètement les combats de ma vie. J'ignorais complètement dans les circonstances qui accompagnaient ma vie. Quelles sont les entités spirituelles qui accompagnaient ma vie dans la destinée? Je voyais des choses influencer mes décisions, influencer des événements qui se passaient dans ma vie. Je voyais de mauvaises personnes rentrer dans ma vie. Je ne connaissais pas tout ça. Alors que dedans de mes fondements, il y avait une force d'attraction qui attirait le mal dans ma vie, qui attirait de mauvaises personnes dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit, j'étais conçu dans l'iniquité et j'étais né dans le péché. Seigneur, je péchais contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois connaître le combat de ta lignée. Tu dois connaître, bien-aimé, le combat de ta famille. Si tu veux voir clair, si tu veux changer les choses, tu dois connaître le combat de ta destinée. Bien-aimé, parce que tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le problème dans ta vie, tu combats les effets, tu combats les conséquences, mais tu ignores la source des combats de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire une chose. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. La Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme est un esprit. Ce qui contrôle la vie de l'homme vient de ce qui n'est pas visible, vient de l'espirituel. Bien-aimé, sortez un peu de la distraction. Sortez un peu de la distraction lorsque tu vas dans l'église, lorsque tu vas dans ceci. Bien-aimé, entre un peu en profondeur. Entre en profondeur. Commence, bien-aimé, dans le Seigneur, à chercher la racine du mal qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sois là où tu es et que tu vives ce que tu vis. Ce qui se passe dans ta vie ne sont pas des faits de hasard, mon frère, ma soeur. Entre un peu en profondeur, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie toujours aux célibataires, avant d'aller dans ton mariage, entre en profondeur, cherche la délivrance, parce que si tu ne gagnes pas, si tu ne cherches pas ta délivrance, la réalité spirituelle te rattrapera même dans le mariage où tu vas. Dieu t'a accordé encore l'importance si tu es célibataire. Bien-aimé, le célibat, c'est le moment où on crève dans ses racines et on détruit toute influence du mal dans sa vie pour accéder et vivre libre. Bien-aimé, aussi longtemps que tu n'auras pas la délivrance dans ta vie, tu iras d'église en église, il n'y aura rien. Tu iras de pasteur en pasteur, il n'y aura rien. Nous accusons des pasteurs, nous accusons des églises, mais alors que ce qui influence notre vie est dans le fondement de notre vie. Bien-aimé, tu peux trouver une bonne femme sur ton chemin. Mais lorsqu'il y a un problème dans tes fondements, bien-aimé dans le Seigneur, tes fondements vont chasser cette belle femme de ta vie. Tu peux trouver un bel homme dans ta vie. Bien-aimé, combien de femmes aujourd'hui, regarde dans ta vie, combien des hommes sont passés jusqu'aujourd'hui, jusqu'avant que tu entres dans ton mariage. Combien des hommes, regardez comment tu t'es séparé avec tous ces hommes. Tu penses que la colère que tu avais pour chasser tous ces hommes-là venait normalement de toi? Non, ça venait des fondements. Bien-aimé, le fondement réclamait tous ces hommes qui rentraient dans ta vie, afin que tu les chasses et que tu sois là où tu es aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je voulais, bien-aimé, attirer ton attention, te conscientiser. Bien-aimé, laissez un peu les hommes tranquilles, laissez un peu tout ce qui se passe dans ta vie tranquille. Bien-aimé, nous passons des journées et des journées au téléphone à parler des autres, à parler de la vie des autres. On s'est resté
tellement au problème des autres, mais alors que le vrai problème est dans notre fondement de notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Moi, en allant à l'église, j'avais refusé des responsabilités. Parce que la responsabilité à l'église peut t'endormir. Tu oublies que tu as besoin de la délivrance. Tu te concentres à prêcher les autres, à prier, à diriger la prière. Mais alors que dans tes fondements, il y a encore des choses qui te réclament. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cours pas derrière les titres en allant à l'église. Cherchez d'abord ta vraie délivrance, mon frère, ma soeur. Entre en profondeur. Lui-même, Dieu a dit, invoque-moi. Je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, c'est parce que Dieu sait que dans la vie de l'homme, il y a certaines choses qui sont cachées, qui influencent nos vies, qui influencent les fondements de notre vie. Bien-aimé, lorsqu'il y a un problème dans les fondements de ta vie, lorsque tu n'as pas encore eu ta délivrance, bien-aimé, ce sont les fondements de ta vie qui vont te combattre. Ce sont les fondements de ta vie qui vont attirer l'humiliation, la honte dans ta vie. Ce sont les fondements de ta vie qui te sortiront de ces mariages. Ce sont les fondements de ta vie qui te pousseront à insulter ton mari, ta femme. Ce sont les fondements de ta vie qui attireront le mal dans ta vie, ta malédiction dans ta vie, la honte et l'humiliation. Bien-aimé, il est temps de sortir un peu de la distraction. Moi, quand j'ai compris ces choses, j'ai laissé un peu la vie des amis. J'ai laissé un peu toutes choses. J'ai dit, je vais chercher Dieu. Bien-aimé, cherche Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, il se révèle à ceux qui le cherchent. Bien-aimé, il est temps que tu cherches un peu Dieu dans la profondeur. Lorsque tu vois les choses ne marchent pas, elle n'attend pas toujours le programme de l'église. Commence toi-même. Je prends le jeûne de 3 jours à sec. Je prends des jeûnes, des moments de prière. Je prends des nuits de prière. Je cherche, je creuse jusqu'à ce que j'anéantisse toute influence qui contrôle ma vie. Bien-aimé, organiser des programmes de prière personnelles, des jeûnes de prière. Commence à entrer en profondeur dans des prières de nuit. Commence à entrer en profondeur, bien-aimé, dans des retraites personnelles. Commence à entrer en prière, à chercher la face de Dieu pour que Dieu te révèle toutes choses. David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. J'étais né dans le péché. Et je commence à pécher contre Dieu et à prendre des décisions qui vont à l'encontre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui influence ta vie? Voilà pourquoi, toute cette semaine, je suis en train d'attirer ton attention, mon frère, ma soeur. Laisse un peu le conflit, tout ça. Vous savez, le diable, hein, pour te distraire, il va commencer à créer des conflits tout autour de toi. Parce qu'il sait que lorsque tu vas perdre ton temps à te concentrer sur ce que les gens disent, ce que les gens font, tu n'auras plus le temps de creuser en profondeur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, entre en profondeur, casse toutes ces influences-là maléfiques qui accompagnent ta vie, qui t'aveuglent, qui te fait sentir à l'aise alors que rien ne marche dans ta vie, alors que tout est en retard dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais partager avec toi, bien-aimé, cette pensée. Mais j'aimerais, bien-aimé, maintenant que nous puissions prier ensemble, que nous puissions prier ensemble parmi les éléments, les obstacles à la délivrance et à la distraction. La distraction sorcellérique, la distraction, c'est l'envoûtement. Tu vas trouver que la personne, sa vie ne marche pas, mais dans sa bouche, il a que la vie des autres. Bien-aimé, c'est de l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Voilà pourquoi ce midi, nous allons prier contre tout envoûtement, contre toute distraction qui nous empêche de chercher notre délivrance, qui nous empêche, bien-aimé, dans le Seigneur, d'entrer en profondeur. Bien-aimé, cet obstacle-là qui t'empêche d'entrer en profondeur dans ta propre vie, bien-aimé, dans le Seigneur, ne passe pas le temps à chercher à prêcher, à être devant les gens, à faire ceci. Ça, c'est de l'orgueil inutile. Bien-aimé, dans le Seigneur, creuse d'abord en profondeur. Tu peux bien prêcher, mais être dans la prison. Tu peux bien chanter à l'église, mais être dans la sorcellerie. Tu peux être dans ton mariage, mais être dans l'envoûtement. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce midi pour casser toute distraction qui nous empêche d'entrer en profondeur et de chercher notre délivrance. Un seul sujet de prière seulement aujourd'hui. Nous allons entrer en profondeur, que Dieu s'élève, qu'il se révèle en nous, qu'il nous parle, bien-aimé, qu'il nous détruit toute cette distraction. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons le faire avec l'évangéliste Hervé Longo qui va nous conduire pendant ce peu de temps de prière. Ce n'est pas long, c'est un peu de temps, mais c'est un temps efficace où nous allons monter à la montagne de l'Éternel et parler à Dieu par rapport à notre délivrance. À toi la parole, évangéliste Hervé Longo. Gloire à Dieu, que la gloire soit rendue à Dieu. Et nous bien-aimés, comme papa dit, nous allons prier seulement pour ce sujet de prière. Tu vas monter aujourd'hui à la montagne de l'Éternel. Tu vas commencer à dire à Dieu que ce midi, que lui-même l'Éternel se lève devant toi, afin que tout esprit
tout vent qui souffle dans ta vie, tout ce qui est contraire à la volonté divine, tout ce qui amène la distraction spirituelle, physique dans ta vie, tout ce qui t'empêche de ne pas avancer sur le plan spirituel, tu vas les détruire et tu vas les rendre nul et sans effet. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu Père éternel, Papa, nous sommes retournés devant toi, devant ton trône, Papa, nous sommes venus devant toi, devant ta présence, Papa, c'est pas par avec tes dieux, nous serons le Dieu de paix, le Dieu d'amour, nous serons fils qui est sur notre Dieu. Nous sommes revenus devant toi, devant ta table, pour élever ton Seigneur, Papa, pour rendre grâce à ton Seigneur, Papa, afin que Seigneur notre Dieu, que tous ces manifestés, Papa, que tous ces manifestés, Papa, que tous ces manifestés, Papa, même celui, Papa, moi je vais élever ton nom, même celui, Papa, moi je vais élever ton nom, Seigneur notre Dieu, lève-toi, Seigneur, lève-toi, Seigneur, il est écrit dans ta parole, vous lèverez le nom du Fils de toi, vous serez je vais te dire, madame ma vie, je vais te dire, madame ma vie, je vais te dire, madame ma vie, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui ne confesse pas ton nom, laisse le Seigneur du Papa, je le détruis au nom de tout ce qui est des embrouilles, ce qui m'empêche, Seigneur, de ne pas changer ma propre tête, amené dans ma vie, pour m'adresser, Seigneur, pour ne pas changer ma propre vie. Tout Seigneur, tout Seigneur, tout vent, Seigneur, je le laisse se monter dans ma vie, Seigneur, pour m'empêcher de ne pas changer ma propre vie. Seigneur, je suis venu de pas je suis venu de pas
Je
libère ma famille, je Merci mon Dieu. Merci. Là, je donne la parole à la paix, à notre je donne la parole à notre Père, le Pasteur Serge Julia, pour clore ces moments. Éternel, le Dieu de gloire, papa, tu nous as dit dans ta parole, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Seigneur, ce midi, nous ne sommes pas allés vers la chair, mais nous sommes allés dans la dimension spirituelle. Éternel, le Dieu de gloire, que tout celui qui a suivi ce programme, Seigneur, ce midi, je demande juste une chose, Seigneur. Révèle à mon frère son vrai état d'âme. Révèle à mon frère l'état d'âme de sa femme. Révèle, l'Éternel, à cette femme l'état d'âme de son mari. Révèle, l'Éternel, à cette famille leur identité spirituelle. Seigneur, nous sommes arrivés au temps de la fin. Le temps de la fin, Adonai, c'est le temps de l'esprit, Éternel de Dieu. Pendant le temps de l'esprit, plus rien ne restera caché. Seigneur, nous sommes au temps de la vérité. Révèle à mon frère que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent. Éternel, le Dieu de gloire, Seigneur, afin que tu puisses nous révéler la vraie réalité derrière nos combats, la vraie réalité derrière les combats dans nos mariages, dans nos familles et dans nos vies. Seigneur, grâce, amène-nous encore en profondeur, Seigneur. Merci, Éternel. Tu as dit à Jean, à l'île de Patmos, Jean, monte ici, j'ai des choses à te révéler. Seigneur, amène-nous dans une dimension de révélation où plus rien ne restera caché dans nos vies, Seigneur. Merci, car tu es le Dieu de la délivrance. Nous te louons, nous te bénissons dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite ce soir à 20h. Nous avons la famille en prière. Ne manquez pas, soyons connectés. Nous allons continuer ce programme de prière à 20h. Ne manquez pas, soyons